gérer finalement un compteur? La première chose à faire est de se rendre dans les tags et c'est de définir une variable %c pour utiliser un bloc compteur de l'automate et donner un nom à cette variable. Ensuite, dans votre graph7, vous veillerez à bien resetter votre compteur, par exemple lors de l'initialisation de celui-ci. Pour incrémenter le compteur, vous utiliserez le qualifier COUNTUP-CU. Si vous voulez décompter, vous pouvez utiliser le qualifier CD. Pour resetter le compteur, remarquez que on utilise le qualifier counter reset. Enfin, pour lire les valeurs du compteur, il faut absolument et impérativement convertir ce compteur en une donnée de type Word ou integer, et finalement vous pouvez comparer cette valeur à un chiffre via un test d'égalité. Attention, la plupart du temps, quand on compte des objets, il est nécessaire d'utiliser des flancs montants et des flancs descendants. Nous avons créé un bloc FC que nous n'avons pas oublié d'ajouter à notre bloc main, et dans le counter manager, nous plaçons la valeur du box counter dans une variable appelée nbox, qui, vous pouvez le constater, est une variable de type Word, 16 bits. Pour ce faire, nous utilisons l'opérateur move. Dans notre bloc FC readInput, nous sauvegardons les valeurs des flancs montants et descendants dans les variables qui sont ici. PE comme positive edge et NE comme negative edge. Finalement, nous nous servons de ces variables ici, dans les transitions du graph7. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment gérer les compteurs d'une autre manière dans un SFC.